Le bourreau n'attend jamais que sa victime cesse de le craindre. Il attend des pleurs, des supplications, du bruit. Ce qu'il n'attend jamais, c'est le silence. Ce silence dense, lourd, imperturbable. Celui qui ne supplie ni n'accuse. Il s'en va simplement. Et dans cet acte sans parole, tout son contrôle se brise. Il y a des silences qui sont comme des portes scellées par le feu. Ils ne s'ouvrent pas. Il ne s'explique pas. Et ce type de silence, lorsqu'il naît du ras-le-bol, de la dignité brisée et reconstruite avec calme, est le cri le plus terrifiant pour ceux qui ont un jour cru avoir du pouvoir sur toi. Parce que tu ne leur donnes plus ce qui les nourrissait, ta réaction. Beaucoup te diront que le silence est passivité, que ne pas répondre est une faiblesse, que si tu ne cries pas, tu as perdu. Mais ceux qui ont réellement vécu sous l'ombre d'une relation toxique, d'un manipulateur, de quelqu'un qui tordait chaque mot pour avoir le dessus, savent que le silence conscient est la chose la plus violente que tu puisses faire sans élever la voix. Ce scénario n'est pas pour celui qui continue à mendier des réponses. Il est pour celui qui a décidé de tout fermer, pour celui qui a compris qu'il n'est pas nécessaire de discuter pour gagner, que tu n'as pas besoin d'une clôture quand tu deviens toi-même la sortie. Parce que la véritable croissance ne se montre pas avec des discours, elle se démontre avec de la distance, avec cette froideur émotionnelle qui n'est pas de la vengeance, c'est de la récupération. Celui qui te manipulait autrefois n'est pas blessé par ton départ. Il est blessé par le fait que tu n'expliques pas pourquoi, que tu ne préviens pas, que tu ne laisses pas de traces. Il est blessé par le fait que tu sois devenu une absence sans mode d'emploi pour revenir, parce que celui qui se reconstruit en silence revient différent. Et souvent, il ne revient pas. Ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas un sermon. Ce n'est pas une phrase d'auto-assistance. C'est un poignard de vérité enveloppé de calme. Ce sont 8 leçons stoïciennes applicables dans la vie quotidienne, conçues pour t'aider à récupérer ta place, ton esprit, ton centre, pour que tu apprennes à te taire non par peur, mais par respect pour toi-même, pour que tu coupes les liens avec élégance, pas avec scandale, et pour que tu ne réagisses plus jamais lorsque le prix est ta paix. Reste jusqu'à la fin, parce que le silence, bien utilisé, n'est pas l'absence de voix, c'est la présence totale du pouvoir intérieur. Un départ sans prévenir et laisse le vide le consumer. Un empire ne tombe pas à cause d'un cri, il tombe à cause du silence de ses colonnes lorsqu'elles ne soutiennent plus rien. C'est ainsi que certaines personnes s'effondrent également, non pas à cause de la dispute finale, mais à cause de ta décision de ne plus être là. Tu n'as pas prévenu, tu n'as pas pleuré, tu n'as pas demandé qu'il change. Tu es simplement parti. Et ce retrait, sans applaudissements ni claquement de porte, est ce qui fait le plus mal. Parce que ce qui n'est pas annoncé, ce qui n'est pas crié, ce qui est fait avec sérénité, frappe toujours plus fort. Beaucoup pensent que partir sans faire de bruit est un signe de capitulation, mais ils ne comprennent pas que c'est tout le contraire. C'est lorsque tu arrêtes enfin de demander la permission de prendre soin de ta paix. C'est lorsque tu ne donnes plus d'explications à ceux qui n'ont jamais fait l'effort de vraiment t'écouter. Disparaître n'est pas punir l'autre, c'est te sauver toi-même. C'est prendre ta présence, qui était autrefois offerte comme monnaie d'échange, et la remettre à sa place, dans le sacré, dans le précieux, dans ce qui n'est pas disponible pour tout le monde. La stratégie n'est pas de blesser, elle consiste à fermer le cycle sans laisser de portes entr'ouvertes. Lorsqu'une personne disparaît avec une fermeté intérieure, elle désarme complètement celui qui attendait une réaction, parce que c'est là que commence la perte de contrôle du manipulateur, dans l'incertitude. Ne pas savoir ce que tu penses, ne pas savoir si tu reviendras, ne plus avoir accès à ton énergie, cela les détruit plus que n'importe quel mot. Le stoïcisme ne te demande pas de fuir, il te demande d'agir avec raison. Et si la raison te dit que rester là est un épuisement, alors partir sans faire de bruit est la bonne réponse, sans rancune, sans fierté. Pas comme quelqu'un qui s'échappe, mais comme quelqu'un qui a compris que l'endroit où il se trouve n'est pas digne de sa présence. Et à ce moment-là, le silence devient ton langage le plus sage,
Un langage qui n'a pas besoin de justifier quoi que ce soit. Parce que lorsque quelque chose est déjà clair pour toi, il n'a pas besoin d'être expliqué. Celui qui se nourrissait de tes réactions ne saura pas quoi faire de ton calme. Celui qui espérait te voir tomber ne saura pas comment interpréter ta distance. Et celui qui pensait que tu serais toujours disponible apprendra que tu n'étais pas permanent. Tu étais juste loyal, jusqu'à ce que tu ne le sois plus. Et tu ne l'as pas annoncé, tu l'as simplement fait. N'écris pas un message d'adieu, ne prépare pas une dernière conversation, ne cherche pas à être compris. Fais tout en silence, parce que le vide qui reste lorsque tu pars sans faire de bruit en dit plus que n'importe quel argument. Et ce vide, lorsqu'il naît de ta dignité retrouvée, a le pouvoir de réorganiser ton monde. Parce que maintenant, tu n'attends plus d'être compris. Tu es occupé à te reconstruire là où tu peux grandir. La pratique stoïcienne consiste à te maîtriser d'abord toi-même, à contrôler tes impulsions, ton besoin de te défendre, de crier ta douleur. Ici, tu apprends qu'il y a des choses qui ne se discutent pas, elles se surmontent, qu'il y a des batailles qui ne se gagnent pas en parlant, mais en s'éloignant, et que le silence, lorsque tu l'utilises consciemment, est la réponse la plus ferme, la plus mature et la plus puissante que tu peux offrir. Alors oui, disparais sans faire de bruit. Fais-le sans prévenir, sans colère, sans besoin que quelqu'un comprenne ta décision, parce que celui qui a besoin de vengeance est encore piégé. Mais toi, tu n'es plus là. Maintenant, tu es l'écho de ce qui a été une fois et le début de ce que tu ne permettras plus jamais. 2. Ne réagis pas, laisse leur besoin de contrôle s'étouffer tout seul. Une marionnette ne bouge que si on tire les fils, et c'est toi qui décides si ses fils restent connectés à ton corps. Chaque fois que tu réagis, tu cèdes le contrôle. Chaque fois que tu réponds impulsivement, quelqu'un d'autre te fait bouger. Et l'ironie, c'est que pendant que tu crois défendre ta position, ils ne font que profiter de ton épuisement. Parce que le véritable carburant d'un manipulateur est ta réaction. Sans cela, ils s'éteignent. Ils s'étouffent dans leurs propres besoins de contrôle non résolus. Ils n'ont pas besoin que tu sois violent. Ils se contentent que tu exploses, que tu te justifies, que tu leur accordes de l'attention. C'est pourquoi, lorsque tu choisis de ne pas réagir, tu n'es pas indifférent. Tu brises la chaîne qui leur donnait du pouvoir sur toi. Le silence n'est pas seulement l'absence de mots, c'est aussi la présence de l'autocontrôle. C'est cette pause qui transforme l'émotionnel en rationnel. C'est cette barrière invisible qui s'interpose entre l'impulsion et l'action. Parce qu'il y a des batailles qui se perdent en une seconde d'impulsion, en répondant ce que tu ne devrais pas, en montrant la blessure quand elle saigne encore. Le stoïcisme l'enseigne clairement. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres font, mais tu peux maîtriser ta propre réponse. Et cette différence change tout, parce que lorsque tu cesses de réagir, ce n'est pas que tu abandonnes, c'est que tu choisis où il vaut la peine de mettre ton énergie. Ne pas répondre n'est pas de l'indifférence, c'est de la stratégie, c'est de la maturité émotionnelle. C'est la façon la plus claire de dire « tu n'entres plus ici ». Parce que lorsque tu ne cèdes plus au jeu du drame, lorsque tu ne donnes plus d'explications que personne ne valorise, lorsque tu laisses passer les provocations sans bouger d'un centimètre, tu dis à l'autre qu'il n'a plus de pouvoir sur toi. Et cela fait plus mal que n'importe quel cri. Cela désarme plus que n'importe quel argument. Parce que celui qui vit pour te dominer ne sait pas survivre lorsque tu ne combats plus. Et il ne s'agit pas de feindre le calme, il s'agit de le travailler de l'intérieur. Que cette paix que tu montres ne soit pas un masque, mais un reflet réel de ta force intérieure. Dans la vie quotidienne, ce principe se pratique avec discipline. Quelqu'un te provoque avec une critique déguisée en blague et tu choisis de ne pas rendre le coup. Non pas parce que tu ne peux pas, mais parce que cela n'en vaut pas la peine. Tu reçois des messages chargés de sarcasme ou de culpabilité, et tu les laisses sombrer dans le silence. Parce que tu comprends que chaque réaction est une invitation à un jeu que tu as déjà décidé d'abandonner. Et ainsi, peu à peu, ton esprit s'entraîne. Il devient plus ferme, plus sobre, plus maître de lui-même. Quand tu ne réagis pas, tu ne te réprimes pas, tu te protèges.
Tu fais comprendre que tout ne mérite pas ta réponse, que ta paix n'est pas à vendre, que ton temps ne se négocie pas avec ceux qui ne savent pas te respecter. Et avec cela, tu donnes une leçon à celui qui essaie de te provoquer. Tu n'es plus le même, tu n'es plus disposé à bouger par caprice d'autrui. Maintenant, ton calme ne dépend pas de l'environnement, mais de toi. Laisse celui qui a besoin de contrôle se désespérer tout seul, qu'il lance des hameçons dans le vide en espérant que tu les mordes, et qu'il se rende compte peu à peu que tu n'es plus là. Parce que lorsque tu ne réagis plus, le pouvoir revient là où il aurait toujours dû être, entre tes mains. 3. Le silence qui n'explique pas, c'est la fin la plus claire. Quand une bougie s'éteint, elle ne fait pas de bruit. Elle ne laisse que l'obscurité et une odeur de fin. Elle ne donne pas d'avertissement, elle ne fait pas de discours. Elle s'éteint simplement. C'est ainsi qu'une étape devrait se terminer avec quelqu'un qui n'a jamais su prendre soin de toi, sans justifier, sans implorer la compréhension, sans pousser des explications que, au fond, l'autre ne va jamais digérer. Parce qu'il arrive un moment où parler est superflu, où continuer à clarifier ce que tu as déjà donné 1000 fois devient une forme lente de te détruire. Et c'est là que le silence prend la place qui lui revient, comme une clôture, comme une barrière, comme une déclaration que tu ne vas plus dépenser un seul mot sur ce que tu as déjà décidé de laisser derrière toi. Expliquer est un acte noble quand il y a quelqu'un prêt à écouter. Mais face à la manipulation, à la distorsion constante, aux réponses pleines d'évasives ou de sarcasme, expliquer n'est qu'une perte d'énergie. Tu n'éclaircis rien. Tu leur donnes plus d'outils pour te confondre, plus de phrases à réinterpréter, plus d'espace pour prolonger quelque chose qui est déjà mort. Le silence, en revanche, coupe à la racine. Il ne se prête pas au jeu. Il ne donne pas de second tour. Il est tranchant. Et même s'il n'a pas la forme d'un argument, son message est percutant. C'est fini. Les stoïciens savaient que le contrôle commence là où se termine le besoin de convaincre. Si ta décision est ferme, tu n'as pas à l'envelopper de mots. Si ton départ est définitif, tu n'as pas besoin de laisser des affiches expliquant tes motifs. La clarté ne vient pas toujours de ce qui est dit, mais de ce qui est laissé de côté. Parce que quand quelqu'un garde le silence après avoir tout donné, il ne fuit pas. Il montre qu'il n'y a plus rien à donner, et ce silence, même s'il ne crie pas, s'entend. Celui qui n'a pas voulu te comprendre quand tu étais présent devra maintenant apprendre à le faire en ton absence. Dans la pratique quotidienne, cela signifie arrêter de chercher le moment parfait pour dire au revoir. Cela signifie ne pas attendre cette conversation finale qui clôt tout comme dans un film. Parce que la vie réelle ne donne pas toujours cette clôture. Parfois, il te suffit de partir, sans répondre au dernier message, sans retourner le dernier appel, sans faire cet effort supplémentaire pour tout clarifier. Parce que celui qui voulait comprendre l'aurait déjà fait. Et celui qui ne le voulait pas ne le fera jamais. Ta clarté ne doit pas dépendre de la compréhension des autres. Ta paix n'a pas à être validée par celui qui l'a brisée. Tu n'es pas obligé d'être compréhensible pour celui qui a choisi de te blesser. Tu n'es pas en dette avec quiconque pour avoir choisi ton bien-être. Et si quelqu'un te traite d'égoïste pour te taire, pour te retirer, pour ne plus donner d'explication, alors cette personne est seulement contrariée parce qu'elle ne peut plus contrôler le scénario. Le silence leur enlève ce pouvoir. Il leur arrache le protagonisme. Il les laisse regarder une scène vide où tu n'es plus. Et dans ce vide, ils devront faire face à ce qu'ils ont perdu. Sans applaudissements, sans discours, sans scène dramatique. Juste le vide. Juste la fin. Apprends à te retirer sans avoir besoin d'être compris. Apprends à utiliser le silence comme bouclier, comme clôture, comme chemin. Parce que celui qui a besoin de te comprendre aurait aussi dû vouloir le faire quand tu parlais. Et s'il ne l'a pas fait, tu n'as rien à clarifier. Ton absence est l'explication, ton silence est le point final. Et même s'il ne sonne pas à rien, il dit absolument tout. 4. Ferme l'accès émotionnel sans prévenir. Une maison peut sembler debout, mais si tu enlèves les clés à celui qui entrait sans permission, tout change. Peu importe combien de fois il frappe à la porte ou combien d'excuses il a sous le bras, s'il n'a pas accès, il reste dehors. Il en va de même pour les émotions.
Tu n'as pas toujours besoin de crier que tu fermes une étape. Il suffit de retirer à cette personne l'accès à toi. Sans scandale, sans avertissement, sans donner d'explication. Tu fermes simplement et c'est tout. Parce que tout le monde ne mérite pas de savoir quand et comment tu as perdu patience. Encore moins quand tu as décidé de commencer à la protéger. Pendant longtemps, on t'a conditionné à croire que si tu ne parlais pas de tout, tu étais immature. Que si tu n'expliquais pas ta distance, tu étais injuste. Que si tu ne donnais pas une clôture, tu étais le méchant. Mais il y a des moments où parler n'ajoute rien. Des moments où chaque mot supplémentaire n'est qu'une autre façon de les laisser revenir. C'est pourquoi, au lieu d'annoncer que tu fermes l'accès émotionnel, fais-le simplement. Parce que celui qui veut te confondre a juste besoin que tu laisses une fissure ouverte. Et tu n'es plus là pour laisser les portes entr'ouvertes. Fermer l'accès émotionnel signifie arrêter de réagir, mais aussi arrêter d'attendre. Arrêter de vérifier s'ils comprennent, s'ils changent, s'ils reconnaissent un jour ce que tu as fait. Parce qu'il ne s'agit pas de punir, il s'agit de protéger ton énergie. Le silence n'est pas un outil de vengeance. C'est un mur que tu construis lorsque tu n'es plus disposé à permettre à quelqu'un d'entrer et de bouger tes émotions comme s'il en était le propriétaire. C'est une décision ferme, stoïque, consciente. C'est savoir que ton bien-être n'a pas besoin d'être annoncé, il a juste besoin d'être blindé. Au quotidien, cela peut se traduire par arrêter de répondre avec urgence, arrêter de justifier chaque émotion, arrêter de nourrir des liens qui ne font que t'épuiser. Il ne s'agit pas de devenir froid ou de te fermer au monde. Il s'agit de fermer la porte à celui qui ne savait se nourrir que de tes réactions, à celui qui utilisait ton empathie pour te manipuler, à celui qui confondait ta proximité avec une disponibilité inconditionnelle. Fermer l'accès émotionnel est un acte de respect de soi, pas d'orgueil. Celui qui te valorisait vraiment n'avait pas besoin de contrôler ce que tu ressentais. Il n'avait pas besoin de te provoquer ni de t'éteindre. Il ne jouait pas avec tes émotions pour se sentir fort. Mais celui qui le faisait va remarquer la différence quand il ne pourra plus t'accéder. Il va essayer de revenir. Il va utiliser des souvenirs, des culpabilités, des promesses, des mots vides. Mais tu n'es pas obligé d'ouvrir, ni de répondre, ni de reculer. Parce que maintenant tu comprends, prendre soin de ta paix signifie aussi savoir à qui tu ne peux plus laisser entrer. Les stoïciens parlaient du contrôle sur l'interne, de la maîtrise de soi comme base de toute vertu. Lorsque tu fermes l'accès émotionnel, tu exerces exactement cela. Tu ne donnes plus ton attention par inertie. Tu ne prêtes plus ton émotion à celui qui ne sait pas en prendre soin. Tu ne t'épuises plus à essayer de corriger ce qui n'est pas né pour être guéri. Et là, dans cet acte ferme de fermeture sans bruit, commence ta véritable libération. Tu n'as pas besoin de cérémonie. Tu n'as pas besoin de discours. Tu as juste besoin de conviction. Et quand tu l'auras, le silence fera le reste. Parce que celui qui ne peut plus entrer comprendra finalement qu'il a perdu le privilège. Et toi, sans le dire, tu auras récupéré quelque chose de beaucoup plus précieux que n'importe quelle explication, le contrôle sur toi-même. 5. Ne cherche pas d'excuses là où il y avait l'intention de te blesser. Un couteau ne glisse pas 3 fois au même endroit par accident. Si quelqu'un répète le mal, ce n'était pas une erreur, c'était une décision. Et quand tu comprends cela, quand tu arrêtes de couvrir d'excuses ce qui était clairement intentionnel, alors quelque chose en toi s'éveille. Tu ne cherches plus d'excuses, non pas parce que tu ne les mérites pas, mais parce que tu n'as plus besoin qu'on te les donne pour clore le cycle. Il te suffit de regarder les faits et de reconnaître ce que beaucoup préfèrent nier, qu'il y a des personnes qui savaient exactement ce qu'elles faisaient, et elles l'ont fait quand même. Combien de fois t'es-tu retrouvé à attendre des excuses qui n'arrivaient jamais, espérant qu'on reconnaisse enfin le mal que tu as subi, qu'on admette qu'on s'est trompé, qu'on te dise « je ne voulais pas te faire ça ». Mais le temps passe, et tout ce que tu reçois, ce sont des phrases vides, des excuses mal déguisées ou, pire encore, le silence, l'indifférence, comme si ta douleur n'existait pas. Et te voilà, portant la culpabilité des autres,
justifiant l'injustifiable, croyant que comprendre leur motivation est plus important que de respecter tes limites. Le silence devient puissant lorsque tu l'utilises pour te protéger de ce piège. Lorsque tu décides de ne plus entamer une conversation avec quelqu'un qui a blessé intentionnellement, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la lucidité. C'est le moment précis où tu arrêtes de chercher à comprendre et commences à te respecter. Parce qu'une véritable excuse ne se supplie pas, elle s'offre. Et si elle n'est pas arrivée quand tu en avais le plus besoin, alors elle ne vaut plus la peine. Du point de vue stoïcien, la valeur réside dans l'acceptation de ce qui a été, non dans sa dissimulation. Si quelqu'un a agi avec mépris, manipulation ou violence émotionnelle, ce n'est pas à toi de trouver une bonne raison à cela. Ton devoir est envers toi-même, avec ta dignité, avec ta paix. Et dans cet engagement personnel, le silence est aussi une façon de dire stop. C'est la façon la plus mature de te retirer d'une conversation qui continue à faire mal. C'est fermer la porte non pas parce que tu es, mais parce que tu as compris qu'il n'y a pas de croissance là-bas. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par ne pas insister pour obtenir des mots qui valident ta blessure. Ne pas rester accroché à des messages ambigus en attendant une clarté que l'autre ne te donnera jamais. Ne pas retomber dans le piège du « ce n'était pas mon intention » lorsque les actes ont parlé clairement. Parfois, une personne n'a pas besoin de te crier dessus pour montrer son mépris. Son indifférence suffit, son manque d'empathie, son besoin d'avoir toujours raison au détriment de tes émotions. Apprends à utiliser le silence aussi pour cela. Pour mettre fin à ta recherche, pour comprendre que tu n'as pas besoin qu'on reconnaisse ce que tu sais déjà, parce que lorsque tu acceptes la vérité sans fioriture, même si ça fait mal, tu deviens plus fort, plus ferme, plus maître de toi. Et alors, au lieu d'attendre que l'autre change, c'est toi qui changes de cap. Tu t'éloignes, tu te reconstruis et tu fais la paix avec toi-même. Ne cherche pas d'excuses là où il y avait l'intention de te blesser, parce que cette tentative te maintient lié. Et la liberté commence lorsque tu n'as plus besoin que l'autre reconnaisse quoi que ce soit pour pouvoir guérir. Tu as juste besoin de comprendre, de l'accepter, de le lâcher. Et à partir de ce silence intérieur, inébranlable, commence ta véritable rédemption. 6. Ta distance n'a pas besoin de traduction pour celui qui t'a perdu. Quand un corps cesse de respirer, il n'a pas besoin de dire qu'il est mort. Le silence révèle tout. Il en va de même pour la distance émotionnelle. Il n'est pas nécessaire de l'expliquer lorsqu'elle a été provoquée par celui qui l'a subie. Si quelqu'un t'a poussé encore et encore vers la limite, il n'a pas le droit de feindre la surprise lorsque tu t'éloignes finalement. Parce que celui qui te connaissait vraiment sait parfaitement pourquoi tu n'es plus là. Et même s'il prétend ne pas comprendre, il le sait. Seulement, maintenant, il est confronté à la vérité qu'il a toujours évitée. Il t'a perdu, et c'est de sa faute. Tu as essayé 1000 fois de mettre les choses au clair, mais il y a des gens qui n'écoutent pas pour comprendre, ils écoutent seulement pour se défendre. Alors tu parlais, tu t'ouvrais, tu te désarmes émotionnellement en espérant que quelque chose change, et de l'autre côté, tu ne trouvais que de l'indifférence, de l'évasion ou de la moquerie. Et il arrive un moment où l'âme se fatigue, où tu comprends que tu ne peux plus insister dans un endroit où tu ne fais que t'épuiser. Alors tu ne dis plus rien, non pas parce que tu manques de mots, mais parce qu'il ne vaut plus la peine de les prononcer. Et tu pars, pas physiquement au début, mais émotionnellement. Tu te fermes, tu te refroidis, tu te déconnectes. Et c'est à ce moment-là que le véritable changement commence. La distance émotionnelle n'est pas l'absence d'amour, c'est la présence de dignité. C'est la décision de ne plus négocier ta valeur avec celui qui n'a jamais voulu la reconnaître. Parce que si tu t'es efforcé, si tu as parlé avec honnêteté, si tu as donné des opportunités et que rien n'a été suffisant, alors la seule réponse cohérente est de partir sans regarder en arrière et de le faire sans l'annoncer, sans drame, sans avertissement. Parce que les gens qui t'aiment vraiment n'ont pas besoin que tu leur rappelles ce qu'ils ont gâché. Ils le savent.
Et ce qui leur fait le plus mal n'est pas ton silence, c'est son écho. La pensée stoïcienne ne t'invite pas à être froid par orgueil, mais à être ferme pour ta santé mentale. Tu ne devrais pas avoir à t'expliquer chaque fois que quelqu'un fait semblant de ne pas comprendre. Ta distance n'est pas un jeu ni une stratégie. C'est le résultat inévitable d'une accumulation de blessures, de déceptions que tu n'es plus disposé à justifier. Si cette personne n'a pas voulu te comprendre quand tu étais là, en lui parlant, en l'attendant, elle ne mérite pas que tu lui traduises ton départ. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste par le fait de ne plus chercher le moment idéal pour tout éclaircir. Tu ne veux plus une dernière conversation parce que tu sais que ce serait répéter la même chose sous une autre forme. Tu n'as plus besoin de dire « je pars parce que tu m'as fait ça », parce que l'autre personne le sait. Non pas parce qu'elle est stupide, mais parce que tu l'as déjà dit avant, et ça ne lui importait pas. Alors maintenant, tu agis, tu t'éloignes, tu changes ton énergie, tu n'es plus disponible, et ça se ressent. Même si tu ne dis rien, ta nouvelle posture se voit dans ton regard, dans ton ton, dans ton absence. Et cela parle plus que n'importe quel discours. Celui qui perd ta présence doit faire face au vide, et si ce vide ne lui dit rien, alors cela confirme que ta distance était la meilleure chose que tu pouvais faire. Parce que la loyauté ne se mendie pas, elle se reconnaît. Et si elle n'a pas été reconnue, il ne mérite pas que tu l'expliques. Ton silence n'a pas besoin de traduction. Ton absence a tout dit. Et toi, sans avoir besoin de te justifier, tu es enfin en paix. 7. Construis-toi loin de ceux qui n'ont su que te briser. Un arbre ne repousse pas droit si tu continues à l'attacher au même poteau tordu qui l'a forcé à se pencher. Et tu ne peux pas non plus guérir si tu restes lié à ce qui t'a déformé émotionnellement. Il y a des environnements qui ne permettent pas la reconstruction, des personnes qui n'offrent ni paix ni vérité, des liens où tout ce que tu as donné a été utilisé contre toi. Rester là, essayer de fleurir là où il n'y a eu que déracinement, c'est te condamner à répéter une chute silencieuse chaque jour. Et il n'y a pas de processus de guérison qui fonctionne s'il est toujours contaminé par la même présence qui l'a fracturé. Tu n'es pas obligé de réparer ce que les autres ont détruit. Tu n'as pas à porter des culpabilités qui ne te reviennent pas. Et surtout, tu n'as pas besoin de continuer à justifier la proximité de ceux qui ont montré qu'ils ne savaient pas prendre soin de toi. Il y a des compagnies qui n'étaient pas une erreur, mais un avertissement. Et si ce que tu as vécu était une manipulation émotionnelle, un épuisement constant, une guerre psychologique déguisée en lien, alors le plus sain n'est pas de t'expliquer, c'est de t'éloigner. Mais pas avec du bruit, ni en cherchant la vengeance. Juste avec fermeté, avec détermination, avec un type de silence qui n'a pas besoin de convaincre personne, parce que tu as tout compris. Se reconstruire nécessite un type de solitude que tous ne sont pas prêts à embrasser. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de l'espace. De l'espace pour que l'esprit se range, pour que le corps respire, pour que la dignité se réorganise. Et cet espace ne se trouve pas tant que tu continues à donner des secondes chances à celui qui a joué avec la première. Il y a des liens où tu n'es pas toi, où tu vis sur la défensive, où chaque mot peut se retourner contre toi. Te reconstruire loin, c'est te débarrasser de ce fardeau, même si ça fait mal, même s'il reste encore de l'attachement, même si tu as l'impression de t'arracher quelque chose. Le stoïcisme ne propose pas l'isolement émotionnel comme punition, mais comme phase nécessaire pour la rencontre avec soi-même. Quand tu choisis de t'éloigner de ceux qui ne savaient que te briser, ce que tu fais n'est pas de fermer des portes, c'est de t'ouvrir la possibilité de construire sans sabotage. Parce que guérir à côté de la douleur, c'est comme essayer de dormir avec une sirène qui sonne à côté. Tu peux feindre le calme, mais à l'intérieur, tout est en alerte. Et aucune croissance authentique ne naît de l'alerte, seulement du calme. Te reconstruire loin, c'est aussi arrêter de justifier l'injustifiable. C'est arrêter de dire « ce n'est pas si grave, il a des bons côtés, parfois il change ». C'est rompre avec l'habitude de maquiller la maltraitance avec des excuses apprises.
C'est arrêter de défendre celui qui ne s'est pas défendu lui-même pour ne pas te blesser. Et surtout, c'est se rappeler que tu n'as pas besoin de fermer des cycles avec celui qui les a brisés. Tu peux fermer en silence, à ton rythme, sur ton terrain, et personne n'a à le comprendre. Parce que tu ne rends pas justice à l'autre, tu te rends justice à toi-même. Dans la vie quotidienne, cela signifie éliminer le besoin d'être disponible pour celui qui n'était pas là pour toi. Cela signifie retirer l'attention, le message, l'énergie. Non par indifférence, mais par maturité. C'est comprendre que guérir n'est pas une vengeance, c'est un choix. Que la distance n'est pas de la froideur, c'est de la protection. Et que revenir à toi implique nécessairement de laisser derrière ce qui t'a éloigné de toi en premier lieu. Quand tu décides de te reconstruire loin de ceux qui n'ont su que te briser, quelque chose change en toi. Tu n'as plus besoin qu'on te valorise. Tu n'attends plus qu'on le reconnaisse. Tu te contentes de sentir que tu redeviens toi. Sans masque, sans peur, sans le poids de soutenir quelque chose qui ne faisait que te faire mal. Et dans ce nouvel espace que tu construis en silence, enfin, tu deviens fort, mais cette fois, pour de vrai. 8. Ne retourne jamais là où ton absence a plus de valeur que ta présence. Une ombre n'apparaît que lorsqu'il y a de la lumière, mais si tu deviens invisible pour ceux qui prétendaient te voir, tu n'es pas dans un endroit sombre, tu es au mauvais endroit. Et quand tu découvres que ton absence pèse plus que ta présence, qu'on ne te cherche que lorsque tu disparais, qu'on ne te demande que lorsque tu n'es plus disponible, alors tu n'es pas aimé, tu es manqué par commodité, pas par valeur. Et y retourner serait renoncer à tout ce que tu as appris à tes dépens. Ne te trompe pas, tout ce qui est manqué n'est pas respecté. Parfois, tu es manqué parce qu'ils ne peuvent plus utiliser ce que tu offrais. Parce qu'ils n'ont plus personne à manipuler, à blâmer, à user. Mais ce n'est pas de l'affection, c'est du vide. Et ce vide a été provoqué par ton silence, ta distance, ta décision ferme de ne plus rester dans un endroit où on ne te remarquait que lorsque tu partais. C'est pourquoi tu ne devrais pas revenir. Parce que si tu as été ignoré quand tu étais là, il n'y a aucune garantie que ton retour ne sera pas à nouveau pris pour acquis. Comme quelque chose de faible, comme quelque chose qu'ils peuvent à nouveau contrôler. Revenir là où tu n'as pas été valorisé, c'est donner une seconde chance à la douleur. C'est jouer à nouveau sur un terrain que tu connais déjà et où tu as déjà perdu. Et cette fois, si tu tombes, ce ne sera pas par naïveté, ce sera par refus d'accepter ce que tu savais déjà. La vie t'a montré qui était qui. Elle t'a appris à coup ce que tu ignorais avec des mots. Ne l'oublie pas. Parce que chaque fois que tu reviens, tu donnes une partie de ton processus. Tu donnes la paix, tu donnes la croissance. Et tu le fais pour une idée qui n'existe plus, pour une version du lien que tu étais le seul à maintenir. La pensée stoïcienne ne repose pas sur la fierté, mais sur l'intégrité. Il ne s'agit pas de se fermer à tout, mais de reconnaître avec une totale clarté ce qui ne doit pas se répéter. Là où tu as été ignoré, ne parle plus. Là où tu as donné et où il n'y a pas eu de réciprocité, ne donne plus. Là où ta présence n'a pas été soignée, ton absence doit rester ferme, non pas comme une punition, mais comme une preuve que tu as appris. Que ton silence n'est plus une stratégie, mais une philosophie de respect de soi. Parce que celui qui a compris sa valeur ne se rabaisse plus à être une option. Dans la vie quotidienne, c'est aussi simple que de résister à la tentation du message qui arrive tard, du « tu me manques » quand ça ne fait plus mal, du « j'ai changé » quand tu n'as rien demandé. Ne tombe pas dans ce piège. Ne retourne pas là où on te traitait comme si tu étais de trop. Si ton absence a éveillé la conscience, qu'ils résolvent cela à partir de leur propre processus. Tu n'as pas à redevenir une partie du décor pour que les autres apprennent leur leçon. Tu as déjà appris la tienne. Toutes les portes ne doivent pas être ouvertes à nouveau. Certaines doivent rester fermées. Pour la santé, pour le respect, pour l'évolution. Et si un jour tu doutes, souviens-toi simplement de ce qui est le plus important. Tu as été plus remarqué quand tu es parti que quand tu étais là. Et cela suffit pour ne pas revenir. Parce que l'amour ne se mendie pas. La valeur ne se supplie pas. La présence ne s'explique pas.
elle se soigne, se respecte, se honore. Et si cela n'a pas été fait quand tu étais là, il n'y a plus rien à dire. Ton silence est ton nouveau langage. Ton absence, ta limite, ta reconstruction, ta seule priorité. Et dans cette fermeté silencieuse se trouve ta victoire. Parce que tu as choisi de partir. Et cette fois, tu as choisi de ne pas revenir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Un homme qui se rétrécit pour s'adapter à des espaces restreints finit par oublier combien son esprit était grand lorsqu'il était libre. Et c'est ainsi que beaucoup vivent aujourd'hui, en se réduisant, en déguisant la conviction avec de la sympathie, en échangeant la vérité pour l'approbation, en se demandant pardon pour déranger, alors qu'en réalité, ils devraient être reconnaissants d'oser être clairs. Ce n'est pas une époque qui récompense l'authenticité masculine. C'est une époque qui la punit, qui la pointe du doigt, qui la veut faible, aimable, malléable. Mais tu n'es pas né pour ça. Ce que tu vas entendre ici n'est pas une invitation à améliorer tes compétences sociales, ni à être plus stratégique pour plaire. C'est un appel brutal et nécessaire à cesser de te trahir pour être apprécié. Parce que plus tu t'adaptes, plus tu t'éloignes. Et plus tu prétends, plus tu te brises. Peu importe combien le niant, l'homme qui se respecte, qui parle sans mendier, qui reste ferme, le monde d'abord le dérange, puis l'admire. Beaucoup d'hommes aujourd'hui ont cessé d'être des hommes, non pas par manque de force physique, mais par peur de perdre de l'affection. Ils deviennent dociles, prévisibles, domestiqués émotionnellement. Ils avalent leur vérité, ils sourient par obligation, ils demandent la permission de ressentir. Et qu'est-ce qu'ils gagnent? Des relations basées sur ce qu'ils semblent être, pas sur ce qu'ils sont, de l'admiration feinte, des connexions faibles, une estime de soi au plus bas. C'est là qu'intervient Socrate, non pas comme une figure mystique, mais comme l'homme qui n'a pas demandé la permission d'être lui-même, qui ne s'est pas agenouillé pour être accepté, qui n'a pas supplié pour être compris. Socrate a parlé quand il devait parler, s'est tu quand il devait se taire et a marché vers la mort sans négocier sa vérité. Es-tu prêt à te tenir avec cette fermeté? Cette vidéo est pour celui qui en a assez de justifier sa vérité. Pour celui qui a senti que sa valeur diminuait chaque fois qu'il cédait sur l'essentiel. Ici, il ne s'agit pas de te changer pour t'adapter, mais de te reconstruire pour ne plus te trahir. Parce que lorsqu'un homme se choisit lui-même, sans crier, sans mendier, sans céder, il retrouve le respect qu'il n'aurait jamais dû perdre. Reste, pas pour la vidéo, reste parce que peut-être, dans un coin de ton âme, il reste encore un homme qui ne veut plus continuer à prétendre. 1. Arrête de te rétrécir pour être aimé. Un homme qui se plie trop finit par se briser, pas d'un coup mais de l'intérieur. D'abord, il tait ce qu'il pense. Ensuite, il rit quand il n'en a pas envie. Plus tard, il acquiesce pour éviter le conflit. Et sans s'en rendre compte, il ne reste plus rien d'authentique dans sa façon d'être. Juste une ombre bien éduquée, prête à plaire à tout le monde, sauf à elle-même. Ce n'est pas une exagération. C'est la réalité silencieuse de beaucoup qui ont confondu l'amour avec l'approbation, l'empathie avec la soumission, la courtoisie avec la reddition. Ils se sont habitués à lire les émotions des autres comme s'ils étaient des ordres, à s'adapter avant de demander ce qu'ils veulent vraiment, à s'excuser d'être intense, sérieux, inconfortable ou différent. Mais le prix à payer pour toujours plaire est plus élevé que celui de déranger. Parce que celui qui se rétrécit pour être aimé finit par accepter des miettes, célébrer des affections à moitié, tolérer des manques de respect déguisés en blagues et des justifications absurdes. Et c'est ici que tu dois te poser une seule question. Combien de fois encore vas-tu te réduire pour tenir dans des endroits qui te sont trop petits? L'homme qui vit en se rétrécissant devient un expert en justification.
Il justifie ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce dont il rêve. Il met des filtres à son caractère, il met un frein à son élan, il met des silences à sa vérité. Mais personne ne le respecte pour cela. Au contraire, plus tu te montres conciliant, plus on te manipule facilement. Plus tu évites de déranger, plus tu cèdes du terrain. Plus tu as besoin de plaire, moins tu as de pouvoir. Et le plus cruel de tout, c'est que l'effort que tu fais pour plaire ne te garantit pas l'amour, il te garantit l'épuisement. Parce que tu ne montres pas ta vérité, tu vends une version acceptable. Et l'acceptation que tu obtiens, même si elle arrive, ne comble jamais. Parce que ce n'est pas pour toi, c'est pour celui que tu as prétendu être. Socrate ne s'est jamais rétréci pour être accepté. Il ne parlait pas pour plaire, il parlait pour éveiller. Et c'est pour cela qu'on l'a détesté. Mais c'est aussi pour cela qu'on s'en souvient. Parce qu'il y a quelque chose de profondément attirant chez un homme qui ne s'adapte pas au moule, qui ne force pas les sourires, qui ne s'excuse pas pour sa présence. Un homme qui sait qui il est et n'a pas besoin de validation pour rester debout. L'authenticité fait mal, oui, mais il fait plus mal de vivre à moitié. Il fait plus mal de devenir petit pour ne pas perdre quelqu'un. Il fait plus mal de regarder en arrière et de réaliser que tu as passé des années à disparaître au nom de l'affection. Et ce n'est pas de l'amour, c'est une prison construite avec de bonnes intentions et la peur du rejet. Arrêter de te rétrécir est un acte de respect. C'est dire « voici qui je suis ». Sans fioriture, sans masque, sans besoin d'être approuvé. C'est soutenir le regard sans expliquer. C'est parler clairement sans culpabilité. C'est être dans un lieu et ne pas demander la permission d'exister. C'est vivre comme si tu n'avais rien à gagner, parce que ce qui compte ne se mendie pas. Et oui, beaucoup partiront, mais ceux qui resteront le feront pour ce que tu es vraiment. Et c'est là que commence le respect. C'est là que tu retrouves ton centre. Parce qu'aucun homme qui se respecte lui-même ne peut continuer à vivre courbé. Lève-toi, non pour imposer, mais pour t'habiter pleinement. Celui qui veut te voir, qu'il le fasse sans condition. Et celui qui ne supporte pas ta taille, qu'il s'éloigne. Tu n'es pas venu pour être petit, tu es venu pour être vrai. 2. Ton silence ferme en dit plus que 1000 explications. Le tonnerre ne prévient pas avant de fendre le ciel. Il tombe simplement. Et sa force ne réside pas dans sa durée, mais dans le moment précis où il se fait sentir. C'est ainsi que fonctionne le silence d'un homme qui se respecte. Il ne cherche pas à attirer l'attention, mais quand il apparaît, tout change. Car ce n'est pas ce que tu dis qui marque ta présence, c'est ce que tu soutiens sans avoir à l'expliquer. Nous vivons dans un monde bruyant, où tout est partagé, crié, débattu. Si tu ne réponds pas rapidement, ils pensent que tu fuis. Si tu n'expliques pas, ils pensent que tu caches quelque chose. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est qu'il y a des silences qui ne naissent pas de l'évasion, mais de la clarté. Car lorsque tu sais qui tu es et pourquoi tu fais ce que tu fais, tu n'as pas besoin de faire des discours pour valider chaque pas. Le besoin de justifier constamment est une chaîne invisible. Chaque fois que tu t'expliques sans que personne ne l'ait demandé, tu demandes la permission. Et tu n'es pas venu au monde pour la demander. Tu es venu pour l'habiter avec fermeté. Le silence, lorsqu'il est conscient, est une forme de domination. Car pour ne pas réagir, tu dois d'abord avoir le contrôle. Et le contrôle n'est pas de la froideur. C'est une force intérieure. Beaucoup d'hommes ont confondu parler beaucoup avec être profond. Et ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui ont besoin de 1000 mots pour dire ce que tu peux communiquer avec un regard. Car le langage qui marque vraiment n'est pas le langage verbal. C'est celui de l'énergie, de la cohérence et de la posture. Tu n'as pas besoin de hausser la voix pour que tes limites soient remarquées. Tu n'as pas besoin de t'expliquer pour qu'ils comprennent ton intention. Tu as juste besoin d'être clair avec toi-même. Quand tu te sens pressé de répondre, souviens-toi de ceci. Le silence n'est pas toujours une absence. Parfois, c'est l'espace où une décision est prise. Parfois, c'est le terrain où le respect est construit. Et parfois, c'est le filtre qui sépare ceux qui te valorisent de ceux qui veulent simplement te manipuler. Socrate comprenait cela avec précision.
Il a fait face à de graves accusations, à des procès publics, à des critiques violentes. Et pourtant, il ne s'est pas défendu comme un homme désespéré de nettoyer son image. Il a choisi le silence quand parler n'apportait rien. Il a choisi la pause quand le bruit ne cherchait qu'une réaction. Et avec cela, il a laissé une empreinte plus profonde que n'importe quelle explication. Car celui qui ne rampe pas pour être compris finit par être respecté pour sa fermeté. Il y a des gens qui veulent t'emmener sur le terrain émotionnel où celui qui réagit perd. Il te provoque, t'interroge, te pousse. Mais si tu ne bouges pas, si tu ne tombes pas dans le jeu, si tu gardes le silence en toute sécurité, il n'y a aucun moyen qu'il te domine. Le silence n'est pas toujours la paix, mais il peut être une armure. Et si tu sais l'utiliser, il est plus mortel que n'importe quel mot mal dit. Dans la pratique quotidienne, cela se traduit ainsi. Ne t'explique pas quand tu poses une limite juste. Ne justifie pas ta distance quand tu as été clair. Ne réponds pas à celui qui cherche seulement à te confondre. Ne tombe pas dans des dialogues qui épuisent plus qu'ils ne construisent. Celui qui respecte son énergie choisit quand parler et quand ne pas le faire. Et quand il se tait, il le fait avec la force de celui qui sait qu'il n'a pas besoin de gagner une discussion pour gagner le respect. Que ton silence ne soit pas vide, qu'il soit présence, qu'il ne soit pas évasion, qu'il soit décision. Car lorsque le monde attend que tu réagisses, mais que tu choisis la maîtrise, tu envoies un message qui n'a pas besoin de traduction. Tu ne bougeras pas sous la pression, seulement par conviction. Et cela, même si cela ne sonne pas fort, se ressent comme un tonnerre. 3. Retire-toi avec dignité, pas avec rancœur. L'eau qui se retire du verre ne brise pas le cristal. Elle montre simplement qu'elle ne lui appartient pas. C'est ainsi qu'un homme doit partir lorsque sa présence n'est plus appréciée, sans colère, sans explications inutiles, sans bruit, parce que la dignité ne se crie pas, elle se démontre. Et le respect que tu ne reçois pas dans la relation, tu te le donnes toi-même lorsque tu décides de lâcher prise avec fermeté. L'erreur commune est de croire que rester est synonyme de courage. Mais souvent, rester est une peur. Peur de perdre, peur d'être seul, peur que l'autre ne souffre pas, peur de faire face à ta propre décision. Alors tu supportes, tu justifies, tu t'adaptes, et quand enfin tu pars, tu le fais avec des blessures ouvertes et des mots qui brûlent plus qu'ils ne libèrent. C'est pourquoi il est si important de te retirer avant d'atteindre ce point. Partir quand tu as encore le contrôle, quand tu décides encore, pas quand on t'a déjà poussé au bord. La dignité n'est pas pressée, mais elle ne doute pas non plus. Quand tu perçois que tu ne fais que soutenir une image, que tes gestes ne signifient plus rien, que tes paroles sont ignorées ou moquées, le plus courageux n'est pas de résister. C'est de faire un pas en arrière avec le cœur silencieux et le front haut. Partir ainsi n'est pas de la froideur. C'est du respect de soi, c'est te choisir sans violence. Beaucoup restent parce qu'ils veulent bien fermer. Mais la vérité est que tout n'a pas besoin de fermeture. Parfois, la fermeture est ton absence. Parfois, la chose la plus mature que tu peux faire est de ne plus expliquer. Parce que si, pour être compris, tu dois te briser en expliquant, alors ils ne sont pas prêts à t'écouter vraiment. Et un endroit où tu n'es pas écouté n'est pas un endroit où tu devrais rester. La rancœur est de porter l'histoire sur ton épaule. La dignité est de la laisser là où elle s'est produite. Partir avec rancœur, c'est rester émotionnellement attaché au même endroit d'où tu t'es échappé physiquement. Partir avec dignité, c'est ne pas traîner ce poids. C'est lâcher prise avec clarté, pas avec ressentiment. C'est choisir de ne pas rendre ce qu'on t'a fait, mais de transformer ce que tu as appris. Parce que tu n'es pas ici pour te venger, tu es ici pour évoluer. Socrate ne maudissait pas ceux qui le poursuivaient. Il n'est pas tombé dans les insultes ni dans les lamentations. Il est resté intègre jusqu'au dernier moment. Son départ a été un acte de conviction, pas une réaction émotionnelle. Et c'est là la clé. Quand tu agis depuis ton centre, l'environnement peut être hostile, mais tu restes clair. Tu ne cries pas, tu ne réclames pas, tu n'implores pas, tu avances simplement. Cela s'applique dans toute relation, amoureuse, familiale, professionnelle ou sociale.
Si tu arrives à un point où tout ce que tu donnes est ignoré, où ta présence ne génère pas de respect, mais une commodité mal comprise, il est temps de partir. Mais pars bien, pas avec colère, pas avec vengeance. Pars sans détruire ce que tu as construit. Parce que même si l'autre n'a pas su apprécier, tu peux partir avec la certitude que tu ne t'es pas trahi. Partir avec dignité n'est pas une fuite. C'est un acte de pouvoir. C'est regarder l'autre dans les yeux et ne pas avoir besoin de dire autre chose. C'est que ton départ parle pour toi. Et si un jour, ils reviennent en demandant pourquoi tu es parti, que tu n'aies pas à répondre avec douleur, mais avec clarté, parce que tu sais ce que tu vaux, même s'ils l'ont oublié. Retire-toi ainsi, complet, sans bruit, sans besoin d'applaudissements. Parce que le respect que tu ne trouves pas à l'extérieur, tu le sèmes en toi quand tu refuses de rester là où il n'y a plus de place pour ta vérité. C'est le genre d'homme qui laisse une empreinte, celui qui n'implore pas, celui qui n'attaque pas, celui qui ne se cache pas. Il part simplement. Mais quand il le fait, ça se voit et ça se souvient. 4. Tu n'as pas besoin d'être aimé si tu te respectes déjà. Un diamant ne se dévalue pas parce que certains ne savent pas le distinguer d'un morceau de verre. Il reste simplement un diamant. Il ne change pas sa forme pour devenir plus acceptable. Il ne se déguise pas pour être compris. C'est ainsi qu'un homme doit être, complet en lui-même, sans avoir besoin d'être aimé pour confirmer sa valeur. Parce que lorsque le respect de soi est bien ancré, l'approbation cesse d'être une urgence et devient un détail insignifiant. Le problème commence lorsque tu construis ton identité à partir du regard des autres. Tu t'habitues à lire les gestes, à peser les mots, à te demander si ce que tu as dit a été bien reçu, si ton caractère s'adapte, si ta présence dérange. Peu à peu, tu te façonnes, tu limes tes arêtes, tu dissimules tes opinions. Et sans t'en rendre compte, tu ne vis plus depuis ton centre. Tu joues un rôle que tu crois plus acceptable pour les autres, mais totalement déconnecté de toi. Être aimé est une arme à double tranchant, parce que plus tu te concentres sur le fait de plaire, plus tu t'éloignes de ton essence. Plus tu construis ta façon d'être pour plaire, moins tu deviens authentique. Et le pire, le respect ne naît pas de l'agrément, il naît de la congruence. Les gens respectent celui qui est clair, même s'il dérange, celui qui reste ferme, même si sa vérité n'est pas confortable. Celui qui ne se vend pas pour l'acceptation parce qu'il a déjà clair qui il est. Beaucoup d'hommes sont pris au piège dans ce jeu. Ils changent leur façon de parler, ils s'adoucissent pour ne pas déranger, ils cachent leur malaise par peur d'être jugés, ils offrent plus qu'ils ne reçoivent juste pour ne pas être rejetés. Mais cet échange constant finit par te vider. Parce qu'il n'y a pas de paix dans la stratégie constante. Il n'y a pas de respect là où il y a auto-abandon. Socrate ne se promenait pas dans les rues en se demandant s'il était bien vu. Il se promenait en se demandant si ce qu'il faisait était en accord avec sa vérité. Il ne parlait pas par courtoisie, il parlait par cohérence. Il ne cherchait pas la sympathie de la majorité, il cherchait la profondeur de ses convictions. C'est pourquoi on l'écoutait, même ceux qui n'étaient pas d'accord, parce qu'il y avait quelque chose d'indiscutable dans sa façon d'être. Il ne faisait pas semblant. Quand tu te respectes, ton énergie change, ton regard est plus direct, tes limites sont plus claires, tes mots ont du poids. Et le plus curieux, c'est que souvent, tu commences à plaire davantage. Non pas parce que tu le cherches, mais parce que l'authenticité a une force qui n'a pas besoin d'explication. Mais ce ne peut être l'intention, parce que si tu cherches à nouveau à plaire en récompense, tu retombes dans le cycle. Tu n'es pas ici pour jouer une version socialement acceptable de toi. Tu es ici pour être complet, ferme, connecté. Tu es ici pour exprimer ta vérité avec intégrité, pas pour l'éditer en fonction de l'environnement. Tu es ici pour marcher sans avoir besoin d'être applaudi. Parce que le vrai respect ne s'achète pas avec des sourires. Il se cultive avec conviction. Dans ta vie quotidienne, cela se traduit par de petites décisions. Ne change pas d'opinion pour plaire. Ne te tais pas pour maintenir une ambiance artificielle. N'offre pas de compagnie si on t'utilise. Ne souris pas quand quelque chose ne te convient pas. Ne t'efforce pas de t'intégrer là où tu sais que tu devrais te trahir pour le faire.
parce que chaque fois que tu te sacrifies pour plaire, tu perds un fragment de ta vérité. Et aucun amour ne justifie ce prix. Ta valeur ne dépend pas de l'acceptation des autres. Elle dépend de ta volonté de maintenir ton essence même lorsque personne n'applaudit. Et si cela fait fuir certains, laisse-les partir. Le respect commence lorsque tu cesses de changer par peur de perdre de l'affection. Parce que qui tu es, sans fioriture, est déjà suffisant. Et quand tu le comprendras vraiment, tu ne m'en diras plus un sourire. Tu reviendras à toi, et personne ne pourra te l'enlever. 5. Celui qui cherche à être approuvé se perd. Rien n'est plus déroutant qu'un homme qui ne s'est pas choisi lui-même. Aujourd'hui, il dit ce que tu veux entendre. Demain, il change pour plaire à un autre. Et à la fin, quand personne n'est là, même lui ne sait pas ce qu'il pense, ce qu'il veut ou ce qu'il défend. Il s'est complètement effacé. Il est devenu expert en complaisance, mais ignorant de sa propre essence. Ce genre d'homme ne naît pas faible. Il se fabrique petit à petit. De la peur d'être rejeté, du souvenir d'avoir été ignoré pour être différent, du besoin inconscient de plaire, d'être bien vu, d'être nécessaire. Et c'est là que commence la détérioration. Car celui qui s'efforce de s'intégrer finit par modeler sa forme jusqu'à devenir méconnaissable. L'approbation ne semble pas dangereuse. Elle est addictive, subtile. Elle se déguise en bonnes intentions. Elle te dit que la flexibilité est une preuve de maturité, que céder est de l'empathie, que adoucir ta forme est une évolution. Mais si tu cèdes des parties de toi chaque fois que quelqu'un fronce les sourcils ou s'éloigne un peu, tu n'es pas mature, tu abandonnes ta colonne vertébrale. Et ce qui se brise en premier chez un homme qui veut plaire, c'est son caractère. On ne peut pas construire de pouvoir à partir du besoin. Si chaque mot que tu prononces est pensé pour plaire, alors tu ne dis jamais ce que tu penses vraiment. Tu dis ce qui se vend. Si chaque décision que tu prends dépend de la réaction de l'autre, alors tu ne choisis pas. Tu demandes la permission. Si chaque limite que tu poses est adoucie par peur d'être mal interprétée, alors ce n'est pas une limite, c'est une supplication déguisée en courtoisie. Socrate a été la preuve vivante que l'authenticité dérange. Et c'est bien qu'elle le fasse. Parce que la vérité n'est pas toujours gentille, mais elle est propre. Et un homme propre, qui n'a pas besoin de l'approbation de personne pour se tenir debout, est celui qui laisse une trace. Il ne sera peut-être pas le plus applaudi sur le moment, mais il sera le plus mémorable quand les autres auront cessé de jouer la comédie. Celui qui cherche l'approbation ne se perd pas seulement lui-même, il attire aussi ce qui l'affaiblit. Des relations où un sacrifice constant est exigé pour maintenir l'affection. Des dynamiques où s'il cesse d'être utile, on le jette. Des liens où rien n'est jamais suffisant, parce que tout repose sur ce qu'il donne, pas sur ce qu'il est. Et on ne vit pas ainsi, on survit, c'est pourquoi ce point est crucial. Arrêter de chercher l'approbation ne signifie pas devenir dur ou froid. Cela signifie décider que ta vérité ne sera pas éditée pour plaire, que ta position ne tremblera pas parce que quelqu'un fronce les sourcils, que ton silence ne se brisera pas simplement parce que l'autre ne le supporte pas. Parce que si tu ne te respectes pas, tout ce que tu obtiens à l'extérieur sera faux, fragile et éphémère. Dans la vie quotidienne, tu le remarqueras dans les détails. Quand tu diras enfin non sans te sentir coupable. Quand tu exprimeras ce que tu penses sans le minimiser. Quand tu verras comment certains s'éloignent et que tu n'essaieras pas de les retenir. Là, tu comprendras que le respect commence quand le besoin d'approbation meurt. Tu n'es pas venu dans cette vie pour être décoratif. Tu es venu pour soutenir ton nom sans baisser la tête. Et le monde n'a pas besoin de plus d'hommes agréables. Il a besoin d'hommes vrais. Des hommes qui ne se perdent pas à chaque regard étranger. Des hommes qui se tiennent debout, même si cela ne plaît pas. Parce que celui qui tient bon, c'est celui qu'on n'oublie jamais. 6. Celui qui ne supporte pas ta vérité ne mérite pas ta présence. Certains ne veulent pas te connaître, ils veulent seulement que tu ne les défies pas avec ta vérité. Ils te sourient, tout en essayant de domestiquer ton essence. Ils ne cherchent pas la connexion, ils cherchent le contrôle. Ils veulent que tu sois proche, oui,
Mais seulement si tu apprends à te taire dans les moments inconfortables, seulement si tu adoucis ton caractère, seulement si tu baisses la voix lorsque ta clarté dénude leur incohérence. Le problème n'est pas toi. C'est ce que tu provoques lorsque tu décides de ne pas te mentir pour plaire à quelqu'un. Il y a des personnes qui se sentent menacées par quelqu'un qui n'a pas besoin de masque. Parce que pendant que tu parles clairement, il manipule. Pendant que tu maintiens des limites, il teste tes failles. Pendant que tu choisis le silence pour ne pas participer à ce qui est superficiel, il l'appelle froideur. Non pas parce que tu as tort, mais parce qu'ils ne peuvent pas te gérer. Ils ne savent pas comment te faire tourner à leur avantage. Et c'est pourquoi ils essaieront de te convaincre que l'authenticité est un défaut que tu devrais corriger. Mais si tu dois te cacher pour être accepté, tu paies déjà un prix trop élevé pour appartenir. Et la vérité est celle-ci. Tout le monde ne mérite pas ta présence. Parce que ta présence n'est pas une décoration, c'est une frontière, c'est un miroir. C'est une épreuve de feu pour ceux qui ne sont pas habitués aux relations réelles. Depuis notre plus jeune âge, on nous a appris à ne pas déranger, à être gentil même si ça fait mal, à maintenir l'harmonie même si cette harmonie était une farce. Et c'est là que l'authenticité se brise. Nous devenons experts à rester là où nous ne nous intégrons pas juste pour ne pas être ceux qui cassent l'ambiance. Mais il arrive un moment où faire semblant est plus fatigant que de partir. Et à ce moment-là, tu dois choisir entre être fidèle ou être fonctionnel. Et tu n'es pas venu dans ce monde pour être fonctionnel. Socrate était gênant, non pas parce qu'il était agressif, mais parce qu'il était honnête. Non pas parce qu'il était rude, mais parce qu'il était direct. On l'a accusé, confronté, condamné, non pas parce qu'il faisait du mal, mais parce qu'il disait des choses que personne ne voulait entendre. Parce que sa vérité ne demandait pas la permission. Et cela dérange toujours ceux qui ont construit leur pouvoir sur le mensonge ou l'apparence. Sa grandeur n'était pas dans la persuasion. Elle était dans le maintien de son intégrité, lorsque tout autour demandait la soumission. Et toi aussi, tu es confronté à ce choix tous les jours, quand tu t'adaptes pour ne pas perdre quelqu'un, quand tu te tais par peur qu'il s'éloigne, quand tu souris alors qu'au fond de toi, tu sais que quelque chose ne va pas. Chacune de ces fois est une négociation, et chaque négociation où tu es perdant ne fait que renforcer l'idée que ta vérité est trop inconfortable pour être montrée. Mais c'est un mensonge. Ce qui est inconfortable n'est pas ta vérité. C'est la faiblesse émotionnelle de ceux qui ne peuvent pas la supporter. Et tu sais quoi? Ce n'est pas ton travail de la rendre plus digeste. Tu n'as pas à t'expliquer. Tu n'as pas à changer le ton. Tu n'as pas à adoucir ta présence pour tenir dans des endroits où tu ne seras jamais respecté en entier. Parce que celui qui t'aime à moitié, au final, ne t'aime pas. Il t'utilise juste comme une ombre confortable qui n'interfère pas avec sa narration. Arrête de te réduire, non pas comme un acte de rébellion, mais comme une affirmation de respect de soi. Parce que lorsque tu décides d'arrêter de cacher ta vérité, tu vas commencer à perdre des gens. Mais tu ne te perdras pas toi-même, et c'est ce qui compte. N'oublie pas ceci, ta présence est un privilège. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu ne fais pas semblant. Et dans un monde plein de mensonges polis, celui qui ne supporte pas ta vérité, qu'il s'en aille, tu n'es plus là pour t'intégrer, tu es là pour t'habiter. Et celui qui ne comprend pas, qu'il regarde de loin. 7. Perds des personnes, mais ne te perds pas toi-même. Une boussole cassée peut te mener loin, mais jamais à toi-même. Et souvent, ces boussoles cassées ont un prénom et un nom. Des personnes que tu as appréciées, admirées, dont tu as eu besoin, et qui, sans le vouloir, sont devenues ta direction. Tu as commencé à tourner là où elles tournaient, à bouger à leur rythme, à douter de toi si elles n'étaient pas d'accord. Jusqu'à ce qu'un jour, tu te rendes compte que tu avais avancé, mais dans la direction opposée à toi. Perdre des personnes n'est pas le problème. Ce qui est vraiment douloureux, c'est de te perdre toi-même dans le processus de les conserver. Parce que quand quelqu'un te demande de te trahir pour rester à ses côtés, il ne t'aime pas, il te dompte. Il veut que tu sois proche, mais selon ses règles. Il t'accepte, mais à condition. Et quand tu cèdes une fois, tu le justifies.
Mais quand tu cèdes 10 fois, il ne reste plus de traces de ton essence. On t'a appris à maintenir des liens à tout prix, à ne pas lâcher, à sauver des relations comme si cela définissait ta valeur. Mais personne ne t'a expliqué qu'il y a des personnes qui ne sont pas faites pour rester, qu'il y a des liens qui sont des leçons, que parfois, perdre quelqu'un n'est pas un échec, mais un acte de fidélité envers toi-même. Parce que celui qui exige que tu cesses d'être toi pour ne pas partir est déjà parti. Il ne reste que pour contrôler ce qui reste de toi. Il faut du courage pour voir quelqu'un s'éloigner parce que tu ne te conformes plus à ses attentes. Il faut du caractère pour ne pas te corriger par peur de décevoir. Il faut de l'amour-propre pour accepter que perdre quelqu'un qui ne respecte pas ton évolution est une victoire, pas une défaite. Parce que s'il y a quelque chose de plus cher que d'être seul, c'est d'être accompagné par quelqu'un qui exige que tu te trahisses pour ne pas se sentir menacé. Socrate n'a pas supplié pour de la compagnie. Il n'a pas changé sa position pour ne pas rester seul. Il n'a pas altéré ses convictions par peur de perdre des liens. Et c'est pour cela qu'il était respecté même par ses ennemis. Parce que la solitude qui naît de l'intégrité est digne. Alors que la compagnie qui naît de la fausseté est de l'esclavage. Tu n'es pas ici pour feindre une connexion. Tu es ici pour la construire à partir de la vérité. Quand tu cesseras de te conformer, certains partiront. C'est inévitable. Parce que tu ne joues plus le même jeu. Parce que tu ne donnes plus d'explications inutiles. Parce que tu ne te fais plus petit pour que l'autre se sente à l'aise. Et cela dérange. Cela agace. Cela brise l'illusion de contrôle dont beaucoup de personnes ont besoin pour se sentir importantes. Mais ce qui reste quand ils partent, c'est la liberté. C'est de l'espace. C'est de la clarté. En pratique, cela signifie que si quelqu'un ne supporte pas ta nouvelle façon de penser, qu'il s'éloigne. Si quelqu'un se moque de ton évolution, qu'il le fasse de loin. Si quelqu'un ne te valorise que quand il te voit silencieux, docile et prévisible, alors il ne te valorise pas. Il profite de ton absence intérieure. Tu n'es pas ici pour retenir, tu es ici pour vivre avec conscience. Et cela inclut de savoir quand fermer la porte. Pas avec haine, pas avec rancœur, avec maturité. Parce qu'il y a des adieux qui sont des actes d'amour-propre. Et il y a des distances qui ne se mesurent pas en mètres, mais en cohérence. Donc oui, tu perdras des personnes. Et ça fera mal. Mais ça fera beaucoup plus mal de regarder en arrière un jour et de ne pas te reconnaître. Beaucoup plus mal de sentir que tu es resté, mais que tu as disparu au fond. Ne laisse pas cela arriver. Préfère perdre qui tu veux, sauf toi. Parce que tu es la seule présence que tu ne peux pas remplacer. La seule dont tu auras besoin jusqu'au dernier jour. Et la seule qui, si tu la maintiens ferme, attirera des relations qui ne t'exigeront pas de te réduire pour rester. 8. Tu n'es pas ici pour être domestiqué. Chaque homme a un moment où il se brise de l'intérieur, non pas par faiblesse, mais pour s'être trahi tant de fois que sa voix ne sonne plus de la même manière. Il a cessé de rugir pour ne pas déranger. Il a cessé de s'opposer pour ne pas perdre. Il a cessé d'être lui pour devenir acceptable. Et là, juste à ce moment-là, il a cessé de vivre librement et a commencé à obéir en silence, non pas avec des chaînes, avec des sourires, avec de l'affection conditionnée, avec des éloges qui récompensaient son obéissance. Il a été domestiqué sans s'en rendre compte. Et c'est que le monde ne veut pas toujours que tu sois mort, il veut que tu sois utile, silencieux, doux, programmable. Qu'ils ne réagissent pas, qu'ils ne réclament pas, qu'ils ne dérangent pas. Ils veulent que tu sois disponible émotionnellement, mais sans critères propres. Ils veulent ton énergie, ton dévouement, ton attention, mais seulement si tu n'apportes pas avec toi des limites, des exigences ou de la dignité. Seulement si tu peux être manipulé sans conflit. Seulement si tu es prêt à être plus agréable que réel. Mais tu n'es pas venu pour ça. Tu es venu avec force, avec une opinion, avec instinct, avec la capacité de protéger, de construire et aussi de détruire si nécessaire. Tu es venu avec du caractère. Mais à un moment donné, on t'a appris que pour être aimé, tu dois d'abord arrêter d'être toi-même. Alors tu as commencé à limer tes griffes, à baisser la voix,
à te corriger chaque fois que ta vérité était trop directe. Et chaque fois que tu l'as fait, tu as perdu quelque chose. Un fragment d'identité, une couche d'authenticité, un gramme de respect de soi. Socrate n'a pas vécu pour être manipulé, il n'a pas adouci sa pensée pour être accepté. Il ne s'est pas excusé d'être gênant. Et c'est pour cela que nous nous souvenons de lui, parce qu'il a préféré être rejeté avec intégrité que célébré avec fausseté. Il a bien compris. Quand un homme commence à négocier sa vérité, il finit par être un esclave émotionnel. Parfois avec des applaudissements, parfois avec de l'affection, mais esclave à la fin. Tu dois décider. Veux-tu être admiré pour ton obéissance ou respecté pour ta présence? Parce que tu ne peux pas avoir les deux. Celui qui cherche à être accepté par tous finit par n'appartenir à personne. Mais celui qui reste ferme, même s'il perd des gens, reste entier. Et dans ce monde, rester entier est déjà un acte révolutionnaire. Il ne s'agit pas d'être dur par fierté. Il s'agit d'être fidèle à ce que tu ressens, même si personne d'autre ne le comprend. Il ne s'agit pas de rejeter l'affection. Il s'agit de ne pas accepter l'affection qui ne vient que lorsque tu es manipulable. L'homme domestiqué peut avoir de la compagnie, oui, mais il vit dans une prison sans barreaux. Et il n'y a pas de silence plus douloureux que celui d'un homme qui se tait pour ne pas perdre les autres. Le respect commence quand tu décides que tu ne vas plus t'expliquer pour être aimé, que tu ne vas pas te corriger chaque fois que quelqu'un fronce les sourcils, que tu ne vas pas négocier ton essence pour garder quelqu'un content, parce que celui qui exige que tu deviennes plus docile pour rester ne mérite pas de rester. À partir d'aujourd'hui, souviens-toi de cela chaque fois que tu sens que tu dois adoucir ta force pour t'intégrer. Tu n'es pas ici pour être domestiqué, tu es ici pour être clair, gênant, précieux, complet. Et si cela te laisse seul, que cela soit. Mieux vaut la solitude avec intégrité que la compagnie avec obéissance. Parce qu'un homme qui se respecte ne supplie pas pour rester. Il s'en va et laisse un silence qui ne se remplit pas avec n'importe quoi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.